Bonjour, nous sommes en 2019 dans une série de vidéos consacrées à la vie des saints. Ce sont des vidéos de l'Institut Docteur Angélique et elles font partie, on pourrait le dire, de ce qu'on appelle la théologie mystique à son sommet, parce que quand on regarde la vie des saints, on a de manière incarnée tout ce que dit cette théologie concernant le développement de l'amour. Et je voudrais aborder dans cette vidéo la vie de Sainte Jeanne Jugan, avec un regard particulier par rapport à l'héroïsme qu'elle a vécu en étant absolument écartée de son œuvre par un prêtre qui en voulait récolter la gloire. Mais je voudrais surtout montrer en théologie mystique comment son comportement, qui est un abaissement total, dans une humilité qui n'est pas feinte, elle est vraiment humble. Eh bien, comment son comportement doit être comparé à celui d'un prêtre de la même période, Saint Jean Bosco, qui, confronté à la même chose, ne réagit pas du tout pareil, mais bien au contraire. Dit à son évêque, qui lui demande « Est-ce que vous allez vous soumettre ?» Il lui dit « Bien sûr que non, monseigneur, et je vais partir du diocèse. »« Ah !» lui répond l'évêque, « comme ça, vous nous débarrasserez. »« Non, monseigneur, je ne vais pas partir du diocèse pour fonder ailleurs. Je vais partir du diocèse pour aller voir le pape et porter plainte canonique contre votre décision. » Pourquoi il est nécessaire de mettre en parallèle ces deux vies de saints canonisés? Pour bien comprendre que l'obéissance qu'on met en avant comme étant la vertu ultime, et Saint Jean Bosco, lui aussi, il obéira à la vie, ne serait-ce que quand la vieillesse viendra, et il apprendra, parce qu'il a souffert l'obéissance, eh bien, elle n'est pas toujours l'acte qu'il faut réaliser selon les temps. L'amour, quelquefois, peut pousser à la désobéissance, et parfois, l'amour pousse à l'obéissance. C'est là qu'intervient ce qui est suprême dans l'être humain, à savoir la charité, qui fait juger de tout comme il le faut. C'est-à-dire cet amour de Dieu et du prochain, qui sait intelligemment faire prendre les bonnes décisions au moment où il le faut. Alors, qui est Jeanne Jugan ? Eh bien d'abord, elle naît le 25 octobre 1792. Nous sommes en pleine Révolution française. Elle naît près de Cancale, dans un hameau. Et son père, comme à peu près tous les hommes de la région, il est marin-pêcheur. Il s'engage sur des bateaux qui partent pour pêcher la morue du côté de Terre-Neuve, pas loin des côtes du Canada. C'est un métier extrêmement dangereux. Les gens de cette époque-là sont durs à la tâche. Et la maman de Jeanne, eh bien, elle est comme ça. Elle n'a certes pas choisi son mari sur des raisons sentimentales. C'est un homme bien, un chrétien fervent, et elle aussi. Et voilà pourquoi ils ont fondé ensemble un foyer. Elle aura chaque année un enfant. Et Jeanne, c'est, je dirais, la 5e sur 7. Cette petite fille, elle a son papa, courageux, qui la prend dans ses bras, qui lui apprend la foi, mais qui n'est pas tout le temps là. Et il a cette maman qui joue son rôle à la fois de père et de mère, chaque jour. Je dirais, qui est comme l'âme du foyer, bien sûr, pour cette petite fille. Il n'y a qu'à regarder l'intérieur de la maison des parents de Jeanne. C'est un intérieur toujours très propre, avec, centré sur la cheminée, le crucifix et la statue de la Vierge. Voilà, tout est résumé comme cela. Évidemment, nous sommes à une période où il n'y a pas, comme maintenant, les antibiotiques, et donc beaucoup des enfants mourront en bas âge. Eh bien, on les accompagne vers le ciel. C'est ainsi qu'on vit dans cette période si dure. Parallèlement, eh bien, ce qui se passe à Paris, à savoir l'exécution du roi, tout ça, ça a des répercussions jusqu'en Bretagne. Et on peut dire que les révolutionnaires vont s'attaquer durement aux églises. Jeanne, quand elle est petite, eh bien, aimerait bien connaître Dieu, faire sa communion. Elle ne peut plus le faire auprès des prêtres. Les prêtres sont chassés et doivent se cacher. Et c'est donc la maman qui se trouve une responsabilité et qui va apprendre à sa petite fille et aux autres enfants à connaître Jésus-Christ, à le prier, à se comporter toujours comme cela. La grande crainte, mais aussi la grande espérance des gens à cette époque-là, dans ces milieux de marins, eh bien, la grande crainte, c'est qu'un jour, un des bateaux ne revienne pas. Et c'est ce qui se passe. Nous sommes en 1798. Les bateaux reviennent de la campagne et il en manque un. Il manque celui du papa. Perdu en mer, on ne le retrouvera jamais. Quand la petite Jeanne l'apprend, elle demande où il est.
Et elle comprend, c'est pas si difficile. Elle va donc être, je dirais, l'aide solide pour sa maman, alors qu'elle a à peine 6 ans. Parallèlement, l'église, elle est transformée en grange, on y a mis du foin. Mais les années passent, la terreur est déjà finie, et le consulat arrive avec Bonaparte. Les gens de la région se précipitent vers l'église et peuvent enfin la nettoyer, remettre les vitraux, je dirais reconsacrer l'autel, et le culte revient de nouveau en Bretagne. Le curé revient et se rend compte que Jeanne a bien été formée par sa mère et donc il l'admet à la première communion. Ce sera un grand moment pour elle. Elle développe donc une foi toute simple, une foi, je dirais, fondée sur le martyre de cette période-là. Quand elle garde les bêtes, parce que c'est comme ça que s'occupent les enfants à cette époque-là, en même temps, elle file, on travaille, on ne reste pas sans rien faire, et en même temps, elle dit son chapelet. Et le temps passe ainsi, avec la veuve courageuse, la maman, qui travaille pour tout le monde. Et les enfants quittent peu à peu la maison, ils se marient, à la maison ils ne sont plus que quelques-uns. Et à ce moment-là, un jeune homme qui a repéré une fille si solide et si vertueuse que cette grande Jeanne, eh bien, il va vers elle et tout simplement, il lui propose de l'épouser. Elle est surprise, elle n'a jamais réfléchi à ça, elle n'a pas réfléchi à ce que serait sa vocation. Elle hésite, elle lui dit qu'elle lui répondra plus tard. Et chaque année, elle repousse sa décision. Elle sent qu'elle est faite pour quelque chose d'autre, qu'elle est appelée à quelque chose d'autre. Elle sent confusément que Dieu l'appelle à quelque chose. Toujours est-il que ce jeune homme, il attend, patiemment, il redemande chaque année. Et le temps passe. Et voici qu'on arrive en 1816. L'empereur Napoléon Bonaparte est déjà tombé. On est dans la Restauration. Et du côté de Cancale, voilà que des prêtres, une équipe de prêtres vient pour prêcher une retraite. C'était extrêmement important. La foi s'est écroulée dans toutes les couches de la population. Les églises ont dû être nettoyées, comme je l'ai dit, un peu partout. Et donc, il faut remettre de l'enseignement. La connaissance de Dieu est tombée, vraiment, durant cette période révolutionnaire qui a duré 25 ans globalement. C'est terrible, une génération entière. Et donc, les gens du secteur se pressent à la mission. Ils vont pour entendre la prédication, l'enseignement sur Dieu, mais aussi pour se confesser, pour communier. Elle y va comme les autres. Et devant ces paroles si évidentes, eh bien, elle trouve sa vocation. Non décidément, dit-elle, non décidément, Dieu me garde en famille pour une œuvre qui n'est pas connue, pour une œuvre qui n'est pas encore fondée. Elle a cette intuition. Et le jeune homme, eh bien, elle lui dit. Et ce jeune homme ira donc, assez tristement tout de même, chercher ailleurs celle qui sera sa femme. Quant à elle, eh bien, elle reprend son travail de tous les jours en se demandant quelle peut être sa vocation. L'année suivante, sa plus jeune sœur se marie. Sa mère décide de quitter la maison natale et d'aller habiter dans le foyer de cette jeune sœur. Et donc Jeanne se retrouve un peu seule, avec je dirais, ce destin de jeune fille non mariée, mais qui n'est pas non plus religieuse. À l'époque, quand on avait dépassé 23 ans, on était appelé une Catherinette, c'est-à-dire quelque part maintenant une vieille fille. Pourtant, elle sait qu'elle a quelque part une vocation, et encore elle ne sait pas laquelle. C'est à cette époque-là qu'on lui propose un poste d'aide-soignante, c'est comme ça qu'on pourrait qualifier ça, auprès de religieuses qui s'occupent d'un hôpital. Ça se passe à Saint-Séveran. Elle y restera 6 années. Où là, avec un dévouement extrême, une grande patience, non seulement elle s'occupe des malades, mais elle apprend le métier. Elle apprend comment faire les toilettes, comment agir avec délicatesse, comment éviter les escarres et toutes ces choses-là qui sont bien connues de toutes les aides-soignantes, y compris à cette période-là. Évidemment, on le devine, alors qu'elle approche des 30 ans, elle est là encore en train de se demander « Mais à quoi donc le Seigneur peut-il m'appeler ?» Et elle ne le sait pas. Elle se demande si c'est simplement pour rester comme ça, aide-soignante, domestique même, parce qu'elle fait aussi tout le ménage, etc., dans un hôpital. Peut-être, elle est prête à ça. La réponse va venir de la façon suivante. Eh bien, l'atmosphère confinée de l'hôpital, le manque d'air, peut-être la nourriture mauvaise, fait que peu à peu elle dépérit et elle tombe malade. C'est un destin tragique. À l'époque, il n'y a pas d'aide sociale.
Sa mère est décédée depuis longtemps, toutes ses sœurs et son frère sont mariés, elle est donc bien seule. Eh bien, la Providence va mettre auprès d'elle une dame qui vient souvent visiter l'hôpital et qui l'a repérée pour sa droiture, pour son sens du dévouement. Et elle lui dit « Venez donc, comme vous êtes malade, venez donc travailler chez moi, avec moi, pour moi. Vous ne serez pas une domestique, vous serez un peu comme madame de compagnie. On se soutiendra l'une l'autre et on fera du bien autour de nous. » Eh bien, elle y va. Et cette dame s'appelle Mademoiselle Lecoq, elle n'est pas non plus mariée. On peut dire que c'est comme une laïque consacrée. Elle n'a pas de règles particulières si ce n'est vivre dans le monde et passer son temps à faire du bien autour d'elle. Et là, eh bien, elle va de nouveau s'épanouir. Ça veut dire que la bonne nourriture qu'elle peut avoir de nouveau auprès de Mademoiselle Lecoq, et puis la visite des pauvres, parce qu'elle passe son temps, cette demoiselle, à visiter les pauvres, va lui faire découvrir quelque chose de nouveau, quelque chose dont elle n'avait pas conscience, la misère extrême dans certains coins de la société, dans les taudis. Encore une fois, à une époque où il n'y a pas d'aide sociale pour les veuves, pour les familles, pour les vieillards par exemple, mais où on doit se débrouiller tout seul, et où la famille, lorsqu'elle existe, tient lieu de seule aide sociale. Et Jeanne, elle est bouleversée par ça. Mademoiselle Lecoq donne de tout son superflu, et même de son nécessaire, mais elle n'est pas bien riche. Et maintenant, je dirais, elle doit en plus assumer les besoins de Jeanne. Eh bien, qu'est-ce que fait Jeanne à partir de cette période-là? Elle va se décider, elle dépasse son naturel, et elle commence, pour la première fois, à tendre la main, non pas à mendier, mais à demander dans des fins de marché qu'on lui donne des légumes périmés ou qui ne sont pas vendables, qu'on lui donne tous les restes et les invendus. Elle le fait. Et comme ça lui permet d'aider toutes ces personnes qui n'ont pas la force quelquefois de faire la même démarche. Eh bien, 15 années vont passer comme ça. Elle arrive à ses 45 ans et dans ses bras, Mademoiselle Lecoq meurt. Elle l'accompagne jusqu'à la fin. Elle ne l'abandonne pas. Évidemment, la mort de Mademoiselle Lecoq est un changement dans sa vie et elle doit chercher du travail, ce qu'elle fait. Elle trouve un travail qui d'ailleurs ne lui plaît pas. Elle regrette les tournées de charité qu'elle faisait. Elle y avait trouvé sa vocation. Mais comment continuer à le faire? Elle n'a pratiquement pas d'argent. Elle ne travaille que comme une employée finalement, une sorte de femme de ménage. Elle ne sait rien faire d'autre. Elle en parle à une femme un peu plus âgée qu'elle, environ la cinquantaine, qui s'appelle Françoise Aubert. Et elles se trouvent des goûts communs. Elles se disent, mais pourquoi ne pas vivre ensemble, faire une sorte de communauté dans un même appartement, ce qui permettra, un appartement c'est une façon de parler, en tout cas ce qui permettra d'avoir moins de frais, et de cette façon-là, de continuer ces œuvres de charité. Pourquoi pas le faire à Saint-Sevran, revenir sur ces lieux-là? Et elles se décident toutes les deux. Donc elles prennent une petite location là-bas, et elles recommencent sa forme de vie. C'est une vie fraternelle, et chaque jour, elle part au travail pour faire toutes sortes de tâches, pour gagner de l'argent. Et elle n'hésite pas, s'il le faut, pour les œuvres, à demander comme elle le fait. Elle part au travail, elle fait des lessives, du ménage, toutes sortes de charges, de femmes de charge finalement. Elle trouve à un moment donné même, parce qu'elle est connue dans le quartier, elle est appréciée, on l'appelle la Grande Jeanne, un petit travail de vendeuse pour des petits fromages. Et elle crie, elle fait la crier, « Achetez mes petits cahiers, achetez mes cahiers, etc. » Elle a tellement bonne réputation, son bon cœur est tellement bien connu qu'un jour, un adjoint au maire vient la trouver. Il y a en effet une jeune fille de 14-15 ans, elle s'appelle Virginie Trédaniel. Elle a perdu son père en mer, c'était un marin, et sa mère vient de mourir. Elle est donc absolument sans ressources et sans perspective. Et donc il lui demande si elle voudrait bien la prendre chez elle, s'en occuper. Et tout de suite, immédiatement, Jeanne répond « Bien sûr, je la prendrai ». Il faudra cependant qu'elle aide pour gagner sa vie, parce que ce sera une bouche de plus à nourrir. Et c'est ainsi qu'elle recueille cette jeune fille qui vient habiter avec elle, et elle se retrouve donc à Troyes avec Françoise. En 1839, alors qu'elle a 47 ans et qu'elle patrouille pour ses œuvres dans la ville de Saint-Sevran, elle tombe
sur une dame très âgée. Elle s'appelle Anne Chauvin. C'est une dame aveugle, à moitié paralysée, qui jusqu'ici vivait avec sa sœur, et sa sœur est elle-même tombée malade, est à l'hôpital, donc elle se retrouve absolument incapable de survenir à ses besoins dans cette maison, incapable de faire les courses et quoi que ce soit. Donc au début, Jeanne l'aide évidemment, lui apporte ce qu'il faut, mais elle se rend compte que ce système-là est très compliqué. Pourquoi pas la prendre avec nous? Elle en parle à Françoise, et Françoise immédiatement donne son accord, et c'est ainsi qu'elles vont transporter cette petite dame aveugle dans leur logement, où elle se retrouve à 4 en s'occupant d'elle. Évidemment, Françoise peut donner quelques objections. Où va-t-on trouver l'argent? Eh bien, Jeanne répond, je travaillerai plus. Et où va-t-on la loger? Où va-t-on la mettre? Dans quel lit? Eh bien, Jeanne répond, je lui donne mon lit. Et moi, je suis parfaitement en bonne santé, je dormirai sur une paillasse. Et c'est ainsi que les choses se font. Et c'est ainsi que les prémices de toute l'œuvre que va fonder Jeanne Jugan est dans cette petite maison. Il y a donc une vie fraternelle autour du Christ et de la Sainte Vierge, une vie de prière chrétienne, des personnes qui travaillent, qui n'hésitent pas, si elles manquent d'argent, à quêter, et puis une personne âgée ou plusieurs dont on s'occupe, parce qu'elle n'a rien, elle n'a personne pour s'occuper d'elle. Évidemment, les choses commencent à se savoir. La générosité de ces femmes est connue. Et donc, voilà qu'une deuxième femme âgée entend parler de ça. Elle s'appelle Isabelle Quéru. En fait, c'est une servante. Par dévouement, elle est restée auprès de sa maîtresse dans ses vieilles années, jusqu'à ce que cette maîtresse meure elle-même. Et maintenant, elle se retrouve absolument sans ressources, sans avenir, sans lieu où aller reposer sa tête. Elle a entendu parler de Jeanne et de son dévouement. Elle vient lui raconter ses malheurs. Et Jeanne immédiatement lui dit « Mais vous resterez avec nous, voilà la solution, vous resterez avec nous, on va s'occuper de vous. » Et c'est ainsi qu'on se retrouve un de plus dans ce petit logement, avec Virginie, cette petite jeune de 15 ans, qui est là, et qui, certes, est surprise, mais qui en même temps admire profondément ce que fait Jeanne, et qui donc en parle à une de ses amies, qui s'appelle Marie Jamet. Et Marie décide de venir donner un petit coup de main de temps en temps. Il y a bien 2 personnes âgées, dont l'une est paralysée, il faut les aider. Eh bien, elle aide. Et on sait en quoi consistent les soins. Ce sont principalement des toilettes, il faut aussi nourrir les personnes, leur donner la béquille quand elles ne peuvent plus manger elles-mêmes. Eh bien, Marie, petite jeune fille, se dévoue à cela. Et elle se fait un peu moquer par sa sœur qui dit « Avec tes œuvres, toi, et tu vas nourrir comme ça, tu vas passer du temps alors que tu es jeune, ça doit être très très barbant ce que tu fais. » Elle le fait quand même. En réalité, il y a là un tel besoin, il y a une telle misère chez les personnes âgées qu'un jour, un prêtre qui aborde dans la rue, Jeanne, lui demande comme ça, sur un ton badin, « Et si une 3e personne se présentait, qu'est-ce que vous feriez ?» Et Jeanne de répondre « Je l'accueillerais immédiatement, bien sûr. » Eh bien, en fait, il avait une 3e personne. Et donc, il la présente à Jeanne, qui l'accueille. Et donc, on se retrouve avec 3 personnes âgées à s'occuper. En fait, pour être précis, Madeleine Bourges n'est pas une personne âgée. C'est une personne plus jeune, mais qui est tellement malade qu'elle cherche un lieu où mourir. Eh bien, on s'occupe d'elle. Et alors, on s'occupe très bien d'elle. Elle est propre. La maison est propre. Il n'y a aucune odeur qui viendrait de la maladie. Elle est bien nourrie. On la fait marcher un petit peu. C'est instinctif. Si bien que, devant un tel traitement, eh bien, Madeleine se remet complètement. Elle redevient absolument, elle retrouve sa santé. Et elle a été bouleversée par la façon dont on s'est occupé d'elle, elle qui pensait déjà mourir, si bien que elle revient dès qu'elle peut pour aider à la lessive, aider à la nourriture, etc. Plus tard, elle consacrera sa vie entièrement à l'œuvre de Jeanne Jugan. Alors évidemment, on admire, mais il y a aussi des critiques qui se lèvent. C'est-à-dire que certains disent, mais ça devient n'importe quoi, un tout petit logement, ils sont à 6 là-dedans, il n'y a aucune capacité d'hygiène, il n'y a pas d'eau courante. Enfin, d'abord, à cette époque-là, il n'y en a pas. Mais
peu importe. Des critiques se lèvent, si bien que le curé se dit qu'il faut effectivement donner à Jeanne une aide organisatrice. Et il se dit que le meilleur moyen, c'est de nommer un de ses vicaires, qui d'ailleurs est le confesseur de Marie et de Virginie, les deux petites adolescentes. Il s'appelle l'abbé Le Pailleur, il est plein de zèle. Il vient voir la maison et là il donne quelques conseils d'organisation. Il se dit qu'il faudrait mettre au point les choses, par exemple organiser une sorte de règle de vie, de règlement intérieur, quelque chose comme cela. Il réfléchit à tout ça et le 15 octobre 1840, alors que Jeanne a 48 ans, eh bien, il organise une sorte de réunion. Tout le monde doit venir et là, on met au point les choses avec lui. Et son sens de l'organisation fait merveille. Donc, comment gagner de la place dans le logement, faire une sorte de mezzanine où ceux qui sont valides puissent dormir, tandis qu'en bas, il y aura les pensionnés, les malades. Comment mettre un coin pour l'oratoire, quelle forme de vie faire, le temps passé à l'oraison, quelles règles mettre sur place et quel devra être le statut de celles qui se dévouent à cette œuvre. Seront-elles des religieuses ou seront-elles des laïcs consacrés? Jeanne se rend bien compte que l'abbé a raison, il faut s'organiser mieux. Et donc elle se dit, il faut certainement aussi un logement plus grand. Et donc elle se met en quête de quelque chose de plus grand. Et elle trouve. Évidemment, comme il y a plus de place, eh bien, les demandes affluent et 4 nouvelles pensionnaires arrivent. On peut dire qu'au rez-de-chaussée, le grand en bas, il y a les lits où sont les personnes âgées. Et puis, à l'étage, parce qu'il faut monter, et donc celles qui s'en occupent sont plus jeunes, eh bien, habitent celles qui les soignent, celles qui font partie de cette petite association. Dans Saint-Sevran, on les appelle les servantes des pauvres. Et c'est avec respect, pour certains, mais dans certains milieux plus riches, eh bien, on les méprise. Et surtout, on ricane en se disant, elles s'occupent des pouilleuses. Des pouilleuses, c'est n'importe quoi, c'est dégoûtant. Marie Jamais, quant à elle, passe de plus en plus de temps. Elle y met tout son cœur d'adolescente. Et son père, sa mère et sa jeune sœur Eulalie se moquent ouvertement d'elle maintenant. Quant à Jeanne, eh bien, elle a les pieds sur terre. Elle se rend compte qu'elle ne va pas y arriver. Ses économies ont vite été dévorées. Il y a les loyers en plus. Comment faire? Eh bien, tout naturellement, l'idée lui revient. Il revient de ce qu'elle avait fait au temps de Mademoiselle Lecoq. Pourquoi ne pas quêter? Ça paraît être le mot mendier, mais oui, après tout, pourquoi pas? Et donc, elle se décide, au début un peu gênée. Elle part avec un panier, comme ça, et elle demande. Elle demande non seulement sur le marché, mais elle n'hésite plus maintenant à frapper de maison en maison pour demander à des personnes si elles n'auraient pas quelque nourriture. C'est pas pour elle, et ça lui enlève toute honte, c'est pour ces pauvres. Et les gens, quelquefois, bien volontiers donnent, si bien que le soir, lorsqu'elle arrive à la maison, son panier est lourd, rempli de victuailles, et il y a aussi de l'argent. Et elle y arrive comme cela. Et puis, elle en prend l'habitude. C'est un système qui marche formidablement. Et donc, elle se dit qu'elle va rationaliser. Elle va passer le lundi dans telle partie du quartier de la ville, le mardi dans telle autre, etc. De manière à ne pas ennuyer trop les gens en venant chaque jour. Et c'est ainsi qu'elle devient comme une spécialiste de la quête auprès des gens. C'est un nouveau système qui avait été de toute façon inventé bien des siècles auparavant par saint François d'Assise. Eh bien, je dirais l'offre attirant la demande, évidemment, des dizaines de personnes âgées du coin commencent à frapper à la porte, à demander de pouvoir bénéficier d'une telle générosité. Et elle ne peut pas refuser. Et là, évidemment, le deuxième logement qu'elle a acheté devient trop petit à son tour. Il faut maintenant un immeuble. Mais un immeuble, le louer, c'est impossible. Il faut pouvoir l'acheter. Et c'est une somme gigantesque. C'est 20 000 francs de l'époque. Elle en parle au curé, et le curé dit « Mais c'est évident, c'est comme ça qu'il faut le faire. Il y a un besoin, le Seigneur nous appelle à ça. » Et donc, il met tout le monde sur le coup, tous ses vicaires et lui-même. Et donc, il décide d'aller auprès des familles, chez qui Jeanne Jugan n'a pas tellement accès, elle, la pauvre petite, je dirais, paysanne. Elle n'est pas paysanne, elle est fille de marin, mais
c'est à peu près le même milieu social. Et donc, on fait intervenir les fortunes non seulement de Saint-Sevran, mais de Cancale et de villes à côté. Il faut réunir ces 20 000 €. C'est pour une bonne œuvre. C'est pour faire un refuge pour les pauvres petits vieux et les petites vieilles. C'est comme ça qu'on parle à l'époque. Évidemment, il se murmure partout que cette femme qui est sans instruction, cette femme qui n'a aucune capacité d'organisation, ne va plus être à la mesure d'une telle tâche, qu'il faut quelqu'un qui organise mieux. Et l'abbé Le Pailleur n'est pas loin de penser la même chose. Il voit bien que l'organisation puissante qu'il a commencé à mettre dans cette œuvre est très utile. Et donc, il prend de plus en plus en main les choses, chose que Jeanne Jugan est très content. Elle se contente d'accueillir des personnes, d'être auprès d'elles, de quêter quand il le faut. Et elle reçoit de plus en plus d'humiliation. Par exemple, elle va chercher une part de nourriture pour ces vieillards auprès d'une assistance sociale organisée par la commune. Elle y va, et d'habitude, on la fait passer devant et on lui donne. Et un jour, celui qui dessert dit « À la queue, comme tout le monde, faites la queue, vous n'êtes pas mieux que les autres. » Eh bien, simplement, elle se met à la queue, comme tout le monde, et c'est comme ça qu'elle fera maintenant. Tout est remis dans sa vie, dans les mains de Dieu, de la Sainte Vierge. Elle ne fait rien pour elle-même. Je dirais, elle n'a pas besoin de se forcer à être humble. Elle l'est, elle ne pense qu'aux autres. Un jour, il manque vraiment, vraiment beaucoup de choses. Et donc elle se dit, autant m'adresser directement à la Sainte Vierge. Elle saura quoi faire. Et donc, elle écrit sur une pancarte qu'elle met au pied de l'autel de la Sainte Vierge, dans l'église paroissiale, un petit mot où est écrit « Bonne mère, voyez notre détresse. Nous n'avons pas de linge pour changer vos enfants. » C'est écrit avec sa pauvre écriture d'écolière. Et les gens voient ce mot et que certains sourient en trouvant la prière bien naïve. Mais la plupart sont profondément touchés. Et alors, ils prennent dans leur surplus. Et un drap arrive par-ci, et de la nourriture par-là, et un peu d'argent ailleurs. Ça marche. La Sainte Vierge a entendu son appel, et aussi le bon cœur des gens. Je l'ai dit, les calomnies continuent, mais malgré tout, une telle charité, une telle simplicité fait que la grande Jugan, comme on l'appelle, parce qu'elle est grande comme taille pour l'époque, eh bien, on l'apprécie de plus en plus. Quant à l'abbé Le Pailleur, lui, il a maintenant concocté un règlement pour cette espèce de congrégation de droit sans doute épiscopal qu'il veut créer. Et donc, le 29 mai 1842, il décide de réunir ce qu'on pourrait appeler une sorte de chapitre général pour mettre au point les constitutions. C'est des grands termes, la chose a simplement été rédigée par lui, mais tout de même, une organisation. Il va falloir élire une supérieure générale. Évidemment, les sœurs sont tout à fait d'accord, et elles décident d'élire unanimement. Ça ne pose même pas de problème, c'est évident. Jeanne Jugan. On décide aussi qu'il y aura 3 vœux. Pauvreté, chasteté, obéissance. Et donc, alors qu'elle a 49 ans, eh bien, Jeanne Jugan reçoit ses sœurs qui, une par une, s'agenouillent devant elle pour lui promettre obéissance au service de ces pauvres. Parce que le but, c'est évidemment le service des pauvres pour le Christ. On décide aussi, lors de ce chapitre général, d'accueillir maintenant aussi des vieux, des personnes âgées de sexe masculin. C'est important, il ne peut pas y en avoir que pour les femmes. Mais il faut aussi un soutien spirituel. Comment tiendront-elles dans leur vocation si elles ne sont pas, je dirais, portées par un enseignement, la connaissance de Dieu? C'est ce qui permet l'amour de Dieu. Eh bien, on trouve un saint prêtre, le père Félix Massot, qui est le supérieur provincial des frères de Saint-Jean-de-Dieu. Et il trouve que dans cette nouvelle forme de consécration, il y a quelque chose qui est tellement proche de la propre spiritualité de son ordre qu'il vient leur donner un enseignement. Lui, il a fait de la théologie. Et donc, il décide de leur donner ce qu'il faut comme nourriture spirituelle. Mais il décide aussi de leur donner l'Eucharistie. Et puis, de faire une sorte de fraternité spirituelle entre les petites servantes des pauvres, ces sœurs qui s'occupent des personnes âgées, et son propre ordre.
C'est une sorte de charte spirituelle. Il aime ça et il l'a rédigé avec des termes extrêmement forts. Il l'a soumis à son supérieur général qui a accepté. Et Jeanne y est nommée la révérende mère et dame Jeanne Jugan, supérieure des jeunes personnes au service des vieillards. Parce que les jeunes personnes au service des vieillards n'ont pas encore un nom. Ils n'y ont pas pensé. Ce nom de servante des pauvres, c'est le nom que donnent les gens. Et ils s'en contentent pour le moment. Évidemment, d'autres vieillards se présentent. Il faut donc encore déménager, trouver encore plus grand. Et donc on décide de déménager dans un nouvel endroit encore plus grand. Et donc les bagages sont mis, les paquets ne sont pas ouverts. Et voilà que débarque, brutalement, sans prévenir, l'évêque de Rennes. Carrément, il vient, il a entendu parler de cette œuvre et il vient la visiter. Évidemment, on n'a rien préparé, on n'est pas prêt du tout. On ne sait pas comment se mettre, tout n'est pas rangé. Et lui se montre très content, il observe, il voit surtout le climat de charité, de bonté, de douceur envers les vieillards qu'il règne dans cette maison. Alors il la bénit de tout son cœur. Évidemment, les gens de la ville, voyant que l'évêque, carrément, approuve l'œuvre de Jeanne Jugan, eh bien, cessent leur médisance. Et on peut dire qu'à partir de ce moment-là, la vie pour elle devient plus douce. De même, c'est à cette époque-là que les vocations, pourrait-on dire, les vocations commencent à venir, dont la petite Marie Jamet, je l'avais dit, quand elle était adolescente, elle se dévouait. Maintenant, elle veut aller plus loin, parce qu'il y a une règle de vie, elle veut pouvoir rentrer et devenir une des compagnes de Jeanne Jugan. Elle demande, évidemment, les parents s'opposent farouchement à ça. Aller s'occuper comme ça des pouilleux, c'est n'importe quoi. Ils ne veulent pas ça pour leur fille. Et elle insiste. Devant sa décision qui est ferme, la maman est obligée de se soumettre. Et donc, elle vient les rejoindre, tandis que Eulalie se moque un petit peu d'elle. Eulalie, c'est l'autre sœur. On organise la nouvelle maison. Chacune a une tâche. L'une d'elles s'occupe de la cuisine, l'autre de la lingerie. Quant à Jeanne, elle se réserve le plus dur, la quête. Eh bien, elle n'hésite pas à emmener une fois ou l'autre une de ses sœurs pour lui apprendre comment quêter. Et c'est vrai, c'est une pratique qui peut être vraiment gênante. Et lorsque Marie s'inquiète de cette pratique, elle lui dit « Ma petite sœur, venez avec moi à la quête, ne vous effrayez pas, je vais vous apprendre comment faire. Venez pour nos bonnes femmes, le bon Dieu vous en bénira. » Et Jeanne est très simple, elle met en avant Marie, qui est toute jeune, et même elle lui demande conseil, comment faire pour mieux gérer la maison. Et Marie donne ses conseils, et elle les écoute, elle les applique. L'abbé Le Pailleur ne leur a pas donné non plus un costume religieux. On est habillés à peu près toutes de la même façon, dans un costume qui ressemble à celui des gens de la région, très simple. Sauf que l'abbé Le Pailleur décide, le 8 décembre 1842, en la fête de l'Immaculée Conception, de leur donner un crucifix qu'elles porteront autour du cou et qui sera le signe de leur consécration. Le premier vieillard homme arrivera vers cette période-là. Jeanne quête toujours dans la région, quand on lui signale qu'il y a, sous une espèce de mansarde, un vieillard qui est là et qui, manifestement, est pour mourir. Elle va vers lui. Il s'appelle Rodolphe. C'est un ancien marin-pêcheur. Il n'a plus de famille, il n'a pas de pension. Tant qu'il a pu, il a mendié. Et puis maintenant, il ne peut plus. Alors il s'est allongé sur un tas de gravats et il attend la mort. Alors, tout simplement, elle l'emmène avec lui. Et elle l'amène à la maison. Il sera donc le premier et il mourra soigné, heureux, entouré. Les gens sont très étonnés. Par exemple, quand le dimanche, on voit arriver toute cette cohorte de personnes âgées, plus de 50, qui viennent à la messe, qui suivent, qui sont propres, qui sont bien habillés, qui sont bien rasés, qui ont une belle tenue. C'est quelque chose de très grand. Quant aux personnes âgées, elles-mêmes, elles participent à la gestion de la maison. Elles aident comme elles le peuvent, certains au jardin, d'autres à la cuisine, d'autres à la couture. Chacun donne de son possible tant qu'il est valide. Ce qui caractérise Jeanne aussi, c'est pratiquement l'absence de choses miraculeuses. Ça veut dire que
sa vie est toute simple, elle est toute humble, et elle la vit comme ça, dans la toute confiance à la Sainte Vierge et à Jésus. Par exemple, un jour, ils n'ont plus à manger, et il reste une petite part tout de même dans le plat, et elles sont à table, toutes ces sœurs qui s'occupent des personnes âgées. Elles ont tout donné aux personnes âgées. Et donc, on donne le plat à Jeanne, qui, évidemment, fait mine de ne pas en vouloir. Elle a assez mangé, elle la passe à sa suivante, qui fait la même chose, si bien que le plat fait le tour de la table et revient à Jeanne. On se regarde, on comprend. En fait, tout le monde a faim, mais personne, par charité, n'a osé manger cette dernière part. Il y a pourtant parfois des coïncidences frappantes, comme un jour où il faut payer 600 € pour une tranche de travaux. Et il n'y a pas d'argent, il reste 30 francs. Et au bon moment arrive, alors qu'arrive l'échéance, un don en pièces d'or arrive, ce qui permet de régler l'échéance. Est-ce une coïncidence? Sans doute pas, c'est la main de Dieu qui agit dessous, mais ça ne se voit pas de manière grandiose, comme dans certaines vies de saints. Jeanne, un peu comme saint Vincent de Paul, est de toutes les charités. Par exemple, elle ne s'occupe pas que des personnes âgées. Un jour, elle croise une scène dans une rue. Il y a une jeune fille, 13-14 ans, qui est secouée par une femme âgée qui veut l'entraîner, on ne sait pas où. Elle s'interpose et elle apprend qu'en fait, cette jeune fille, elle a perdu son père, elle a perdu sa mère, elle est dans la rue et que cette femme veut l'entraîner pour l'exploiter. Alors ni une ni deux, elle la récupère, elle la ramène à la maison et elle va s'occuper d'elle. Elle va lui apprendre le métier auprès des personnes âgées. Elle va lui apprendre tout ce qu'il faut pour pouvoir trouver un peu plus tard une place, ce qu'elle va trouver. Elle est donc extrêmement réaliste. À la même période, Saint Jean Bosco fait la même chose pour des garçons. Il leur met dans les mains un vrai métier. Il leur apprend l'artisanat que lui-même, dans sa jeunesse, a appris. L'idée se répand un peu partout. On sent bien que, dans ce 19e siècle, les lois sociales n'existent pas et que ça devient un scandale absolument indubitable. Il va falloir faire quelque chose. En tout cas, partout, les saints le font et ils devancent les lois sociales qui seront prises un peu plus tard par les États. Et c'est à ce moment-là, alors que l'œuvre fleurit de tous les côtés, que Jeanne est connue de plus en plus, que l'abbé Le Pailleur, toujours dans son circuit d'organisation, décide de modifier les choses pour qu'elles fonctionnent mieux. De sa propre autorité, il décide de nommer Marie Jamet, cette jeune fille qui est entrée parmi les servantes des pauvres, comme supérieure générale de l'œuvre. Il n'en informe même pas Jeanne Jugan, qui se retrouve sans office pendant un certain temps. Marie Jamet a 23 ans. Elle est certes extrêmement dévouée, mais elle n'a pas fondé l'œuvre et personne n'aurait eu l'idée de l'élire supérieure générale. Marie va obéir. À cette époque-là, nous sommes au milieu du XIXe siècle, l'obéissance, qui est un dépassement de soi pour ne plus avoir de volonté propre, est une spiritualité très importante. Marie va donc obéir, non pas parce qu'elle désire la place, mais parce que son confesseur le lui demande. Et Jeanne va obéir. Attention, nous sommes dans l'Église catholique, il y a un droit canon. Elle avait tout à fait le droit de ne pas obéir, de faire appel au curé et ensuite à l'évêque, de faire un appel canonique, c'est tout de même son œuvre. Loin de là, ça ne lui vient même pas à l'idée. Ce qui compte, c'est l'œuvre. Les personnes âgées, qu'on s'en occupe au mieux. Et donc, si Marie le fait mieux qu'elle, elle le fera mieux qu'elle. Ce comportement profondément obéissant, qui n'a même pas de révolte, ça veut dire que, évidemment, ce n'est que le début d'une lente descente que va lui imposer l'abbé Le Pailleur. Eh bien, ce comportement qu'elle a, je voudrais le comparer à celui d'un autre saint à qui il arrive à peu près la même chose, à peu près à la même époque. J'en ai parlé au début, il s'agit de Saint Jean Bosco, le grand éducateur de la jeunesse à Turin, en Italie. Saint Jean Bosco, il a créé cette œuvre à peu près de la même façon. Il a récupéré ici et là, ne sachant pas comment s'occuper comme prêtre, un garçon abandonné, puis un deuxième, puis un troisième, et avec son bon sens, se servant de toute son énergie, il a créé un patronage, il a créé ensuite l'apprentissage pour qu'ils aient un métier plus tard.
et son œuvre fonctionne. Des centaines de jeunes se pressent auprès de l'oratoire à Turin. Évidemment, à un moment donné, il se crée aussi autour de lui un ordre religieux qu'il va appeler les Salésiens. Et l'évêque, qui à un moment donné regarde cette œuvre-là, qui voudrait récupérer des vocations pour son propre diocèse, qui se rend compte que Jean Bosco les récupère aussi beaucoup pour son œuvre, décide de lui casser les ailes. De la façon suivante, un jour il le convoque à l'évêché et au nom de l'obéissance, il lui dit ceci, parce que manifestement vous avez des actes qui sont pas très prudents, je vais vous retirer la possibilité de confesser. À partir de maintenant, vous n'avez plus le droit de confesser. D'autre part, je n'irai pas donner la confirmation à vos jeunes qui manifestement sont des voyous et tournent de plus en plus mal et ont une mauvaise influence sur le secteur. Jean Bosco est face à son supérieur. Il est dans une relation d'obéissance à son évêque. L'évêque lui dit « Allez-vous vous soumettre à ce que je vous impose ?» Et Don Bosco lui répond « Bien sûr que non, monseigneur. »« Comment ça? Vous n'allez pas obéir? Vous voyez, vous vous révoltez, c'est bien ce que je pensais. Monseigneur, je vais quitter le diocèse. Ah, c'est très bien, quittez le diocèse, vous verrez, ça sera pareil dans un autre diocèse et j'en informerai les autres évêques. Non, monseigneur, je ne vais pas quitter le diocèse pour un autre diocèse. Je vais quitter le diocèse pour faire appel de votre décision auprès du Saint-Père, le pape Pie IX. Je suis celui qui confesse ces jeunes. Ils se confient à moi, je peux leur donner des conseils, les faire grandir en vertu. Ce que vous prenez comme décision n'est pas acceptable. Alors, entre le comportement de Jeanne Jugan, qui, jusqu'à être complètement oubliée, c'est du moins ce qu'elle va pouvoir croire, et celui de Saint Jean Bosco, qui résiste, lequel est le plus saint? Eh bien, je dirais que les deux sont parfaitement saints, parce qu'ils ne sont pas dans la même situation. Jeanne, elle sait qu'elle est inutile. Elle sait que qu'était s'occuper des personnes âgées, d'autres le feront mieux qu'elle. Elle a été l'occasion, et donc elle peut disparaître maintenant. Ce qui compte, c'est que le travail soit fait. Et elle le fera, comme petite sœur, ça n'a pas d'importance. Elle est réellement comme ça, et c'est réaliste. Jean Bosco, lui, il sait que personne n'y arrivera. Le charisme qu'il a reçu, il fonctionne auprès de ces jeunes. Il a charge d'âme. Il ne peut pas l'abandonner, ce charisme-là. Si l'évêque lui fait abandonner, ce sera la perdition de beaucoup de jeunes. Il le sait. Alors, au nom de la charité, il n'obéit pas. On pourrait dire, mais Jean Bosco est vaniteux. Toute personne est remplaçable. Il sait bien que ce n'est pas vrai pour le moment. Il sera remplaçable. Des vocations viendront, mais pour le moment, tout repose sur son initiative. Quand il n'était pas là, rien ne se faisait. Il est là et ça se fait. Alors, parce que le premier, c'est la charité, et qu'on ne peut pas commander quelque chose qui est manifestement un péché, qui conduira à la perdition, alors il n'obéit pas. L'Église le prévoit, le droit canonique le prévoit, il le fait évidemment dans l'obéissance à l'Église catholique, et le pape Pie IX lui donnera entièrement raison. Quant à l'abbé Le Pailleur, lui, en ce qui le concerne, à partir de ce moment-là, on va le voir s'emparer de l'œuvre. Ça veut dire s'en emparer comme si c'était lui qui l'avait fondée, l'œuvre de Jeanne Jugan. Véritablement. Ça veut dire que son travail, manifestement, va consister à partir de ce moment-là à faire oublier le rôle fondateur de Jeanne pour se mettre à la place. Il n'a pas tout à fait tort. Il a organisé les choses, c'est clair. Mais il y a une chose où il a tort. C'est que lui seul, avec son tempérament, rien ne se serait passé. C'est la charité humble, active, présente, quotidienne de Jeanne qui a tout fondé. On pourrait dire, Jeanne, parce que la gloire lui revient, va forcément à un moment donné ou à un autre craquer. Jamais elle ne va craquer. Jamais. Il y aura une parole, une fois. Elle dira, en plaisantant, à l'abbé Le Pailleur qui passe devant elle, « Vous m'avez volé mon œuvre, monsieur l'abbé. » Mais il n'y a aucune revendication là-dessous. C'est dit vraiment avec un ton d'humour. Ça veut dire qu'elle considère qu'il ne lui a pas volé son œuvre.
Quand l'abbé Le Pailleur prend cette décision, nous sommes à la veille du Noël de 1843. Jeanne Jugan a 51 ans. La décision a été prise comme ça, brutalement, lui a été annoncée. Le lendemain, comme on lui signifie que maintenant son unique œuvre sera la quête, alors elle prend son panier et elle part pour quêter de la nourriture. L'abbé Le Pailleur a aussi organisé les choses. Il a trouvé un nom pour cette congrégation. Elles s'appelleront les servantes des pauvres. Puis après, les petites sœurs des pauvres. Elles ajouteront le mot petite devant. Il faut aussi qu'elles prennent un nom de religion. Et Jeanne Jugan choisit comme nom de religion Sœur Marie de la Croix. Ce nom est absolument bien trouvé. Il correspond tout à fait à ce qu'elle est. Elle est là, au pied de la croix de ces pauvres, et elle ne se met jamais en avant. Elle n'a rien à dire. Elle est au service du Seigneur. Elle est la servante du Seigneur. Pourtant, dans le monde, on ne l'oublie pas. On sait que c'est l'œuvre de Jeanne Jugan. Les gens en parlent. Elle reçoit même, cette année-là, un prix de 3000 francs or par rapport à quelqu'un qui aurait fait une œuvre particulièrement remarquable en France au service des indigents. C'est le prix Monthyon. Eh bien, je dirais, elle n'est pas au courant. Elle n'est pas au courant, elle continue sa quête, simplement. Et c'est sa vie de prière qui la nourrit. C'est près du Seigneur qu'elle trouve sa force. Elle prie comme ça, chaque matin, en partant quêter. Seigneur Jésus, rendez-moi bien vaillante, car je vais aller loin et porter des fardeaux plus que mes forces. Touchez les cœurs en faveur de nos pauvres, qui sont les vôtres. Je vais avoir l'honneur de tendre la main à leur place. Ah, c'est bien pour votre seul amour. Et elle sait, en effet, que tout dépend de sa quête. Ils n'auront à manger que si elle ramène de sa quête. Alors, elle est tout à tous. Quand elle parle de ces pauvres, elle se fait leur avocate. Et il lui arrive de pleurer quand elle parle de l'état où ils sont, de la misère qu'ils doivent vivre, du courage qu'ils doivent avoir pour affronter la vieillesse. Et elle devient peu à peu formatrice des quêteuses. Ça veut dire que les jeunes sœurs, eh bien, elle leur apprend comment faire et elle leur donne des conseils. Faites attention de ne pas brusquer votre quête. Prenez le temps de saluer et s'il y a lieu, de vous intéresser aux personnes et aux choses, en peu de mots. Puis vous dites tout simplement le besoin de la maison, sans fatiguer. Un jour, un jardinier, à son jardin, lui demande comment il faut les appeler maintenant. Et elle dit simplement « Nous sommes les humbles servantes des pauvres ». Alors il dit « Eh bien, humble servante des pauvres, je remplis votre panier. » Et il met des légumes dedans. Et sa manière de quêter est pleine de douceur, pleine de patience, mais aussi pleine de détermination. Par exemple, un jour, la femme d'un amiral, qui l'a reçu déjà la veille, dit « Vous n'aurez rien cette fois-là, ma sœur, vous entreprenez trop. Ça dépassera largement vos forces. Il faut arrêter. » Et elle s'assoit simplement et elle attend. Et l'amiral lui demande « Vous allez bien partir maintenant ?» Et l'autre de lui répondre « Que vous ne m'aurez pas donné quelques patates et des croûtes de pain pour faire la soupe. » Lorsqu'elle passe à la campagne et qu'elle rencontre des paysans, eh bien, elle quête aussi. Elle demande des petits restes. Elle demande aussi des bas usagés, des vieux vêtements rapiécés. Elle saura bien s'en débrouiller et les gens donnent. Un jour, un professeur de la maison des eudistes, où sont des jeunes gens de bonne famille, l'invite pour parler. Elle y va. Évidemment, ce sont des jeunes qui sont de familles riches, qui sont en cravate, qui payent très cher leur scolarité. Et donc, quand ils voient arriver cette pauvresse en costume breton un petit peu, eh bien, ils sourient. Mais quand ils l'entendent parler de son œuvre, de ces pauvres, ils fondent. Et donc, chacun donne ce qu'il peut à la fin. Elle va quêter partout. Elle déborde d'imagination. Elle va à Cancale, par exemple, où il y a une régate, et elle profite de la foule qui est venue voir les bateaux pour quêter. Et elle obtient. Une anecdote amusante. Un jour, elle passe dans le port de Cancale devant un vieil armateur très riche, qui l'a d'ailleurs eu à son service jadis, et qui la reconnaît, et qui est en train de décharger des marchandises, mais aussi un sac d'or, et qui, en passant sur la passerelle, trébuche et laisse tomber le sac d'or qui tombe à l'eau. Et il est là, et il se répand en jurons. Ce sac d'or, personne ne va pouvoir le récupérer, c'est absolument terrible. Et Jeanne Jugan va vers lui, le salue, et lui dit « Je prierai pour que vous puissiez le récupérer. » Et elle s'en va.
Et elle continue sa tournée pour quêter. Et pendant ce temps, évidemment, on met un grappin dans l'eau, on essaye de gratter pour le trouver, et absolument incroyablement, on arrive à l'accrocher et à le remonter. Quand Jeanne Jugan repasse devant le vieil armateur, il lui donne tout simplement l'or en disant « Vous l'avez bien mérité, c'est par votre prière qu'on l'a eu ». Une autre fois, elle va chez un homme particulièrement riche parce que particulièrement avare. Chacun sait que Picsou, avec son sous-fétiche qu'il accumule, eh bien, finit par devenir effectivement riche à force de ne pas dépenser. Toujours est-il que tout de même il a donné un petit peu la veille. Et puis, elle pense ne pas revenir, elle a organisé sa quête, mais elle se trompe et elle frappe de nouveau à cette maison. Il la reçoit et lui dit « Mais je vous ai déjà donné hier ». Alors elle dit simplement « Oui, monsieur, vous m'avez donné hier et ils ont eu à manger et ils vous remercient. Mais aujourd'hui, ils n'ont plus à manger. » Eh bien, il est touché et il lui donne et il lui dit de repasser le lendemain où il lui donnera de nouveau. Un jour, elle entre dans une banque. Il y a le banquier qui fait ses comptes. Elle s'est introduite dans la pièce tout doucement. Il ne l'a même pas entendu venir, concentrée sur ses comptes. Tout d'un coup, il lève la tête, il la voit. Il lui demande « Mais que faites-vous là ?» Elle se présente et elle explique qu'elle est venue chercher un peu d'argent pour ces pauvres vieillards qui en ont besoin. Et lui de répondre « Vous allez tout de même pas me les mettre sur le dos. C'est vous qui avez choisi ce truc-là. Moi, je vais quand même pas payer pour vous. » Et elle répond simplement « Monsieur, si vous le voulez bien, je vous propose ceci. Nos petits vieux, nos petites vieilles, nous allons nous les partager aujourd'hui. Moi, je les soignerai et vous, aujourd'hui, vous les nourrirez. » Eh bien, le banquier cède et lui donne de l'argent. Et effectivement, ça ne se passe pas toujours bien, la quête. Parfois, quand elle arrive dans une ferme et qu'on la voit de loin, on lâche les chiens contre elle et elle est obligée de s'enfuir. Une autre fois, elle frappe à la porte d'un vieux grincheux et le vieux grincheux, quand il voit qu'elle veut demander de l'argent, lui donne une bonne gifle. Elle répond tout simplement, et ça sera une des quêteuses qui en témoignera. « Monsieur, merci, ça c'est pour moi. Et maintenant, donnez-moi pour mes pauvres. » Et lui, complètement contrit de son geste d'agacement, lui donnera. Elle passe donc son temps à quêter. C'est l'œuvre qu'on lui a donné de faire. Elle le fait. Et elle va jusqu'à Rennes. Et elle obtient. Et à Rennes, elle se rend compte qu'en fait, la situation est même presque pire qu'à Saint-Sevran, à Cancale. Et il n'y a rien. Elle s'en ouvre à un curé de Rennes qui l'encourage. Il faut faire quelque chose. Les personnes âgées meurent de misère. Alors, ni une ni deux. Elle écrit une lettre. Elle écrit une lettre à sa supérieure générale, Marie Jamet, qui la reçoit et qui lui dit « Faites, je vous fais confiance, entreprenez, pas de problème, fondez une maison à Rennes. » Et elle se met au travail. Il lui faut évidemment trouver une maison et donc trouver de l'argent pour la louer. Il faut donc quêter auprès de personnes riches et elle y va. Et elle est parfois mal accueillie. La femme d'un haut fonctionnaire lui dit un jour « Mais c'est de la folie, votre projet est absolument aberrant. » Et elle répond simplement « Si Dieu le veut, ça se fera. J'ai confiance en Dieu. » Et les choses se font. Et elle peut ouvrir cette maison à Rennes. Évidemment, c'est misérable, il n'y a pas de matelas. On met donc des paillasses, c'est-à-dire des sacs remplis de paille pour servir de couche. Et on reçoit 10 vieilles femmes. Et elles s'en occupent elles-mêmes. Marie Jamet vient pour visiter, s'aperçoit de l'extrême dénuement. Pense qu'il faut une maison meilleure. Eh bien, c'est ce qui se fera. Le 24 mars 1846, ça fait 3 mois que Jeanne est arrivée à Rennes, on trouve une grande maison. Et des meubles sont donnés et on l'aménage avec des vrais matelas. Et donc, la première maison à Rennes des petites sœurs des pauvres est fondée. Et devinez qui est nommé responsable de cette maison? Eh bien, tout simplement, Eulalie Jamet, la sœur de Marie Jamet, celle qui se moquait d'elle dans leur jeunesse en disant « Tu t'occupes des pouilleux ». Eh bien, elle est rentrée, elle est devenue une très bonne religieuse et elle prend en main cette maison. Et Jeanne peut aller quêter ailleurs, toujours pour ces petits vieillards. Évidemment, elle n'a peut-être pas le même talent, la même grâce, la même façon de parler que Jeanne, si bien que cette maison de Rennes connaîtra à un moment donné des difficultés. Pendant ce temps, Jeanne en a fondé une autre à Dinan, et puis dans d'autres villes. Quand elle apprend les difficultés de Lali, eh bien elle va à Rennes, et aussitôt toutes les choses s'arrangent, elle remet un petit peu d'huile dans les relations humaines, et la maison peut de nouveau tourner.
Eulalie reconnaîtra cette extraordinaire manière de faire de Jeanne, et elle dit ceci: « Les gens ne voulaient plus nous donner, les quêtes ne rapportaient plus rien. Jeanne est arrivée et tout le monde la redemandait et ça s'est remis à marcher. » Et puis les fondations se succèdent. Il y a Tours, où le célèbre monsieur Dupont a appelé des sœurs à venir faire la même chose, puis Nantes, etc. Tout ce foisonnement des petites sœurs des pauvres, alors que la première initiative a à peine 10 ans. Il y a 10 ans qu'elle avait accueilli dans sa petite maison cette petite vieille aveugle. Jeanne n'a pas encore 60 ans, elle est solide, elle continue sa quête, et partout, sans qu'elle paraisse y participer, alors qu'elle y est toujours, des fondations se succèdent. Eh bien, c'est à ce moment-là que l'abbé Le Pailleur va trouver le moyen de planter un petit peu plus loin le clou. En effet, la congrégation est à peine reconnue par l'évêché de Rennes, à l'époque c'est pas encore un archevêché, qu'il se fait nommer supérieur général de la congrégation, il fait nommer comme supérieure sœur Marie, et Jeanne Jugan n'est même pas nommée, même à titre de fondatrice. Elle n'existe pas, elle disparaît. Son raisonnement, on peut le comprendre en quelques minutes. Il estime que c'est lui qui a organisé les choses, et c'est vrai, techniquement, il a donné un statut canonique. Cependant, son rôle à elle, son rôle de fondatrice, manifestement, il le fait disparaître complètement. Il est le fondateur. Il y a là un scandale, une contre-vérité, et cette contre-vérité, alors que des sœurs le voient, et qu'on ne peut pas empêcher, tout de même, de petites réflexions à l'intérieur d'elles-mêmes, même si elles sont dans l'obéissance, eh bien Jeanne Jugan, elle semble ne pas voir cette contradiction. Elle s'y soumet simplement. Le père, certes, gère bien la congrégation, mais il réécrit son histoire. Et surtout, alors que Jeanne a 60 ans, eh bien, il la nomme à la maison mère qui a été fondée à Rennes, et elle y restera jusqu'à sa mort. Elle va y rester près de 30 ans, sans aucune fonction, si ce n'est d'être une sœur en retraite, qui n'a aucun rôle. Même sa fonction de faire la quête lui est enlevée. Elle est là, passive, et donc, pendant ces années, elle va simplement se dévouer là où elle peut pour aider à quelques tâches ménagères. Le 8 décembre 1852, on organise à la maison mère la première cérémonie de vœux perpétuels. Et donc, il va y avoir des sœurs qui étaient au début à la fondation qui vont pouvoir faire leurs vœux perpétuels. 2 d'entre elles sont appelées à le faire, à savoir Marie Jamet et son assistante Virginie. Et elle, il n'est même pas fait mention d'elle. Finalement, 2 ans plus tard, elle sera autorisée à prononcer ses vœux perpétuels. Elle ne laisse rien paraître. Est-ce qu'elle souffre à l'intérieur ? Eh bien, je dirais, les sœurs qui commentent disaient, en regardant des petits symptômes, oui, elle devait souffrir. Je crois en réalité que c'était les sœurs qui souffraient, mais que elle, sincèrement, elle n'en souffrait pas. Le travail se faisait, les petites personnes âgées étaient accueillies, et c'est tout ce qui comptait pour elle. Je sais, c'est incroyable, mais il y a une différence entre parler de l'humilité et, je dirais, se bagarrer pour le devenir, et d'autre part, comme c'est le cas pour Jeanne Jugan, mais aussi pour la Vierge Marie, être humble. Il va se passer d'ailleurs à un moment donné une scène qui ressemble un petit peu à ce qu'a vécu la Vierge Marie lors de l'Annonciation, lorsque l'ange lui a dit « pleine de grâce ». À un moment donné, il y a une rue dans une petite ville de Bretagne qu'on décide de débaptiser et de baptiser rue Jeanne Jugan. C'est normal, tout de même. Quand elle apprend ça, elle est stupéfaite. Et lorsqu'elle rencontre le maire qui doit faire ce changement, eh bien, il la supplie de ne pas le faire, que c'est absolument indu, que ça ne doit pas être, et c'est tout. Le 9 juillet 1854 paraît un décret de la Congrégation romaine pour les religieux qui reconnaît de droit pontifical la congrégation de Jeanne Jugan. Elle en entend parler et elle se réjouit une fois de plus. C'est formidable, c'est un don de l'Église merveilleux. Et voilà comment elle commente. Et à partir de là,
Plus rien n'arrête la croissance de la congrégation. On construit même d'immenses bâtiments, une église. Et elle y participe. Elle est là, non seulement aux tâches ménagères, mais elle participe à la maçonnerie. Elle y va carrément. Elle donne de son temps. Les novices se précipitent en quantité pour rentrer dans l'ordre. Eh bien, elles ne savent même pas qui est Jeanne Jugan. C'est une petite sœur âgée parmi les autres et personne n'a l'idée même de savoir qui elle est. Évidemment, en sous-cape, ça finit par se savoir. On finit par savoir, parce qu'elles parlent entre elles, que c'est Jeanne Jugan, que c'est la fondatrice. Et certaines sont stupéfaites quand elles l'apprennent, parce qu'elles l'avaient fréquentée depuis des mois déjà. Par exemple, une novice écrit un peu plus tard « Je l'ai connue petite, effacée. J'ai ignoré longtemps qu'elle était notre fondatrice. Jamais je n'aurais pu le deviner. » Et une autre dit « Pendant mes 2 années de noviciat, je ne l'ai jamais vue se mettre en avant, ni se faire valoir en quoi que ce fût, bien que sa réputation fût mondiale. Sœur Marie de la Croix n'était plus rien, ne comptait pour rien, jamais elle ne nous a fait sentir le contraire. » Quand je parle de sa réputation mondiale, je n'invente rien. Partout, on la connaît, on sait partout qu'elle est la fondatrice des Petites Sœurs des Pauvres. Et je dirais, à l'intérieur de l'ordre, on ne se doute pas. On ne se doute pas, de ce qui se passe à l'intérieur de l'ordre. À un moment donné, un notable parisien veut la faire venir à Paris afin de lui remettre un don important. On se garde bien de lui dire, on se garde bien de l'envoyer à Paris et on envoie quelqu'un d'autre. En fait, le prêtre, celui qui est le supérieur général, fait tout pour qu'on oublie le début de cette communauté et fait tout pour qu'on sache que c'est lui le fondateur. Ce qui, quelque part, est vrai, je l'ai dit, canoniquement, dans ce sens qu'il a organisé les choses. Une sœur, un peu plus tard, lorsque le scandale éclatera après sa mort, disait « J'ai cru comprendre que sœur Marie de la Croix était bien privée de ne plus être auprès de ses anciennes compagnes. Mais ce n'est que de longues années après que j'ai compris combien son âme devait être attristée, puisqu'on niait injustement qu'elle avait été le premier et si fidèle instrument de l'œuvre de Dieu, le premier anneau de cette chaîne d'âmes qui devait entraîner un si grand nombre de pauvres à retrouver le chemin du ciel. » Eh bien, je pense que cette petite sœur fait une projection. Je ne suis même pas sûr que Jeanne Jugan a été triste de quoi que ce soit. Je l'ai dit, le prochain comptait avant elle. Évidemment, elle n'avait absolument aucune revendication à ce qu'on reconnaisse une quelconque valeur à ce qu'elle avait fait. Évidemment, au fur et à mesure des années qui passent, eh bien, les petites novices se disent entre elles qu'elle n'est pas n'importe qui. Et pourtant, elles s'étonnent. Elles s'étonnent, mais elles n'en parlent que secrètement entre elles. Elles s'étonnent, par exemple, de la rencontrer toute seule, souvent toute seule, ou alors à des tâches ménagères absolument seule. Une novice s'en étonne et une autre lui répond « C'est toujours comme cela, on la laisse seule partout. » Une autre fait remarquer que jamais on ne la fêtait. Lorsqu'il va y avoir les anniversaires de la fondation, eh bien, jamais elle n'est mise en avant, jamais son rôle n'est invoqué. Cependant, le temps passe, et à un moment donné, quelques petites novices plus enhardies, pendant les récréations, vont voir cette bonne vieille sœur qui commence à approcher des 80 ans. Et elle lui demande, parce qu'elle est ancienne, de raconter le début de la fondation de l'ordre des Petites Sœurs des Pauvres. Eh bien, elle raconte bien volontiers, mais jamais elle ne met en avant quoi que ce soit qu'elle ait pu avoir comme rôle. Elle parle toujours des sœurs, elle parle des vieillards qu'on a accueillis, etc., etc. Jamais elle n'emploie le mot « je ». Elle n'a aucun rôle là-dedans, elle est comme un témoin extérieur. Une fois cependant, on surprend une petite réflexion qu'évidemment les petites sœurs notent quelque part, parce qu'elles sont profondément en fait scandalisées par ce qui se passe. Elle dit ceci: plus tard, lorsque je serai morte, on vous en dira davantage. Vous saurez bien des choses. Cette phrase, vraiment, presque unique, cette phrase indique que, en fait, son acte est parfaitement lucide, parfaitement volontaire. Le fait qu'elle se retire ainsi de toute gloire humaine est un choix. Ce n'est pas un aveuglement.
Et le temps passe, et elle vieillit, et elle vieillit, et elle devient une toute petite sœur très âgée, que les autres entourent. Elle est de plus en plus fragile, elle ne marche plus sans une canne ou sans être appuyée sur une novice. Et de plus en plus, quand on observe, eh bien, elle ressemble au très vieux Saint Jean, à la fin de sa vie, lorsqu'il écrit ses épîtres, et où il n'a plus que des mots comme ceci: « Mes petits enfants, aimez le Seigneur ». Eh bien, c'est sans arrêt ces réflexions. Elle le dit par exemple à une novice: « Ma petite, aimez bien le bon Dieu ». Je voudrais rapporter ici la réflexion beaucoup plus tard d'une sœur qui était novice à l'époque et qui dit finalement sa plus grande vengeance de la peine qu'on lui faisait fut de pardonner. Elle excusait, elle priait pour ceux qui l'affligeaient. Là encore, je pense que c'est une interprétation de la sœur. Ça veut dire qu'elle pense qu'elle aurait fait comme ça. Mais je pense que sœur Jeanne Jugan, véritablement, pardonnait, excusait, était sincère, n'avait pas d'effort à faire pour cela. Alors je voudrais citer quelques autres réflexions de sœur Marie de la Croix. Par exemple, à une petite novice un petit peu découragée qui tout de même est venue la voir pour lui demander quelques conseils, parce qu'on peut lui parler. Eh bien, elle dit « Allez trouver le Seigneur quand vous serez à bout de force et de patience. Vous verrez, Jésus vous attend. Dites-lui, vous savez bien ce qu'il se passe. Je n'ai plus que vous, vous qui savez tout. Venez à mon aide. Et puis allez, ne vous inquiétez pas de savoir comment vous pourrez faire. Il suffit que vous l'ayez dit au bon Dieu, il a bonne mémoire. » Elle était la maman de toutes. Toutes ses petites sœurs se sentaient bien auprès d'elle. Simplement, elle les comprenait. Lorsqu'elles avaient, par exemple, le stress, le mal du pays, parce qu'elles venaient de quitter leurs parents, ou alors un petit groupe de novices qui venaient des États-Unis, qui étaient arrivés dans un pays étranger et qui avaient le cafard. Elle était là auprès d'elles, avec des petites gâteries pour les aider, des petits mots d'encouragement, jusqu'à ce que le cafard soit passé. Et elle avait ce genre de phrase très simple: « Ne refusez rien au bon Dieu, laissez-vous bien former, et lorsque vous serez près du pauvre, donnez-vous à plein cœur. Vous lambinez un peu, habitez-vous à faire vite et bien, et si l'on vous confie une trentaine de vieillards, il faudra bien vous dépêcher pour les soigner, faire les ménages et être prête. » À une petite sœur qu'on venait de gronder, sa maîtresse des novices, elle dit ceci: « Regardez comme ces ouvriers rendent la pierre jolie à coups de ciseaux. Ma petite, laissez-vous tailler ainsi par notre Seigneur. » Et puis, lorsqu'une était découragée, eh bien, elle lui rappelait le refrain: « Marche aujourd'hui, marche demain, marche toujours, tu feras ton chemin. » Si bien que les novices entre elles, souvent, chantaient ce refrain qui leur donnait du courage dans les difficultés. « Marche aujourd'hui, marche demain, marche toujours, tu verras ton chemin. » On est évidemment stupéfait par une telle sainteté, par un tel héroïsme qui nous serait tellement dur à nous qui avons un peu le sens de notre valeur, de la justice aussi. Eh bien, je dirais que le Seigneur sans doute était aussi en admiration. Et on le voit par quelques petites choses qui se sont passées dans sa vie et qui manifestent que, véritablement, il y a en elle une grande sainte. Par exemple, ce fait. Un jour, une pauvre maman vient, elle vient dans une procession et elle porte son petit garçon de 5 ans qui ne peut plus marcher. Et Jeanne les rencontre. Et elle voit ce petit garçon qui est tout handicapé. Et qu'est-ce qu'elle fait? Alors qu'elle est très âgée, eh bien, elle lui donne sa canne. Et alors le petit garçon, dans les bras de sa maman, se met à s'agiter, il veut descendre, la maman le lâche, et il court, il gambade, il est parfaitement guéri. C'est stupéfiant, il y a eu un miracle. Quelque chose de moins visible, mais de tout aussi profond. Un jour, il y a une petite novice qui veut tout abandonner, qui veut arrêter son noviciat. Elle estime qu'elle n'a pas la vocation, ça s'est mal passé, elle ne se sent pas bien. Et alors, elle croise dans un couloir sœur Marie de la Croix, qui est là, qui trottine avec sa canne, qui marche dans une direction. Et elle lui dit simplement: « Vous direz un Je vous salue Marie pour moi ?» Et sœur Marie de la Croix lui répond en la regardant droit dans les yeux: « Oui, ma petite. » Et alors, raconte-t-elle,
cette petite novice, tellement angoissée, tout d'un coup, toute l'angoisse s'en va. La paix revient en elle-même et ne la quittera plus, et elle fera ses vœux perpétuels, et elle sera une excellente sœur des pauvres. Lorsqu'elle approche de la date de sa mort, à 87 ans, eh bien, ses mots sont de plus en plus petits et de plus en plus directs. Ils parlent, ils disent tout. Par exemple, elle dit comme conseil à celles qui vont partir aux pauvres, aux vieillards, pour la première fois. Ô mes petites, aimez bien les pauvres, soyez bonnes pour les pauvres. Et puis on lui demande un jour, comment allez-vous ma sœur? Elle répond simplement, assez bien, assez bien. Les handicaps de la vieillesse viennent, jamais on ne voit chez elle un seul geste d'impatience. À un moment donné, une des petites sœurs qui s'occupe d'elle se rend compte que sa cuvette était bréchée et donc voudrait la lui changer pour lui en mettre une plus belle. Elle lui répond simplement « Vous oubliez, ma petite fille, que nous sommes des cherche-pain, que nous avons fait vœu de pauvreté. Et puis, ce qui m'a servi aujourd'hui me servira bien demain. » En fait, elle donne un modèle à toutes de ce qu'on pourrait appeler, de ce qu'on appellera plus tard la vie montante. Elle n'a plus rien sur terre. À force de s'être détachée de ce que les autres aimeraient bien lui donner, ça veut dire la gloire de ce qu'elle a fait, à force de ne regarder que la récompense céleste, de suivre le commandement de Jésus qui dit « Ne cherchez pas la récompense en cette terre, sinon vous l'auriez en cette terre. Cherchez la récompense céleste, eh bien, elle n'aspire plus qu'au ciel. » Et elle le dit à un moment donné, elle dit à ses petites sœurs « Vous vous en apercevrez, quand vous serez assez vieilles, vous ne verrez plus rien. Moi, je ne vois plus que le bon Dieu. » Elle aura une dernière joie sur terre le 1er mars 1879. Voilà que le nouveau pape, le pape Léon XIII, approuve définitivement les constitutions des petites sœurs des pauvres. Et aux 3 vœux habituels de religion, elles obtiennent la permission d'ajouter celui d'hospitalité. C'est une congrégation qui est devenue immense. Il y a 2400 religieuses, 177 établissements et 20 000 vieillards dont elle s'occupe. Elle le verra de son vivant, elle en entend parler. C'est donc une grande joie. Et puis, le printemps passe, l'été arrive. Et à un moment donné, des petites sœurs qui partent pour des maisons, pour des fondations, afin de s'occuper des personnes âgées, lui disent au revoir, sœur Marie de la Croix. Priez bien pour nous. Et elle les salue, et elle leur promet, elle priera pour elle. Ensuite, elle demande qu'on l'emmène à l'église. Et là, elle est prise d'une faiblesse. Alors, aussitôt, elle se tourne vers la petite sœur qui l'accompagne et elle lui dit « L'extrême onction, c'est maintenant l'extrême onction. » Et le prêtre est appelé, Jeanne Suffolk, et elle dit ceci « Ô Marie, vous savez que vous êtes ma mère, ne m'abandonnez pas. Père éternel, ouvrez à la plus misérable de vos petites filles, mais qui a une si grande envie de vous voir. Ô Marie, ma bonne mère, vous aussi, j'ai envie de vous voir. » Et alors, tout doucement, après l'extrême onction, sa respiration, qui était qu'un souffle, s'arrête. Et elle meurt comme ça, très simplement, sans aucune effusion, sans aucune autre lumière que cette prière. On va l'enterrer quelques jours plus tard, et l'abbé Le Pailleur, qui est toujours vivant, évidemment, ne veut pas qu'il y ait un enterrement particulier, il n'y aura aucune cérémonie, il n'est pas rappelé qu'elle est la fondatrice. Elle est enterrée parmi les autres sœurs, et voilà. Évidemment, cette damnatio memoriae, comme on dit, c'est-à-dire cette mémoire cachée qu'il avait tellement voulu cacher, va ressortir, va ressurgir, tout simplement parce que la vérité est la vérité. Et un peu plus tard, voilà qu'un prêtre, admiratif devant cette œuvre, écrit un livre où il raconte l'histoire de la fondation des Petites Sœurs des Pauvres. Et là, le rôle de Jeanne Jugan, il est simplement raconté. Il faudra attendre 1936 pour que son corps soit déterré et qu'il soit transporté dans la crypte de la chapelle. Évidemment, partout on commence à parler de sa vie et surtout, ce qui fait sa gloire certainement, peut-être encore plus que la fondation dont elle a été l'instrument, c'est cette extrême humilité qu'elle a marquée pendant la durée de la vie du Christ,
plus de 33 ans de silence, d'acceptation de n'être plus rien. Elle sera béatifiée le 3 octobre 1982 par le pape Jean-Paul II et elle sera canonisée le 11 octobre 2009 par le pape Benoît XVI. On décide que sa fête sera le 30 août. On ne peut pas choisir meilleure date, c'est le jour anniversaire de sa mort, de son entrée dans la vie éternelle où enfin elle a pu voir face à face son Dieu. Jeanne Jugan, je le crois, est un modèle ultime de la sainteté. Je veux dire par là qu'il y a une vertu que tous ceux qui se donnent au Christ doivent avoir et cultivent, c'est la charité. Aimer Dieu, aimer son prochain, c'est le b.a.-ba. Mais il y a une petite vertu, une vertu qu'on oublie souvent, qui est à la fois le fondement de cette charité, mais aussi son terme. Ça veut dire que quand on l'a, on peut entrer dans la vision béatifique. Et cette vertu, c'est plus que l'humilité, c'est la kénose. La kénose, ça veut dire le fait de se mettre rien, de s'abaisser au-dessous de ce qu'on est. Je crois que cette vertu est la plus compliquée, tellement nous avons l'impression d'être quelqu'un. Jeanne Jugan, me semble-t-il, est, avec peut-être Sainte Marine. Évidemment, avec la Vierge Marie et le Christ, ça va de soi, mais particulièrement, Jeanne Jugan et Sainte Marine sont l'exemple de cette vie qui ne cherche rien comme gloire sur la terre.